Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui parler d'école, mais dans un contexte un peu particulier avec Sophie Rousseau, qui est directrice de l'école de l'hôpital Ambroise Paré à Lyon, l'un des plus grands hôpitaux pour enfants et ados de France. Bonjour Sophie, et merci d'être avec nous. Alors dites-moi, on va à l'école même quand on est malade? Bonjour. Oui, bien sûr. Qu'ils passent quelques jours ou plusieurs mois à l'hôpital, les enfants doivent continuer à suivre des cours. Alors, s'ils ne peuvent pas se déplacer, c'est l'école qui vient dans leur chambre. C'est important de garder ce lien avec les cours? Oui, tout à fait. C'est extrêmement important pour les enfants. Le lien avec l'école, c'est le lien avec la société, avec le quotidien, avec la vie ordinaire en dehors de l'hôpital. Les enfants demandent souvent plus de devoirs. Ça leur permet d'être occupés, car, vous savez, c'est long, une journée dans une chambre d'hôpital. Mais qui sont les professeurs? Il y a une équipe de 12 professeurs. 4 sont employés par l'hôpital et sont là toute la semaine, et les autres sont des bénévoles qui viennent environ 2 jours chacun par semaine. Ce sont des professeurs de l'éducation nationale qui ont moins d'heures de travail en échange de leur temps passé à l'hôpital. Et comment vous organisez les cours avec ces enfants qui ne sont pas en pleine forme? Oh, vous savez, certains ne sont jamais fatigués même avec leurs traitements médicaux. Nous avons une classe et un emploi du temps régulier pour travailler les matières principales comme les maths ou le français, mais l'équipe médicale peut changer ses horaires pour un traitement ou un soin important. D'ailleurs, les cours commencent à 11 heures, ce qui laisse le temps aux infirmiers de faire leur travail avant. Pour les autres matières, on passe dans les chambres, on essaye de réunir 2 ou 3 enfants, c'est moins ennuyeux pour eux. Et il y a des examens? Bien sûr. L'année dernière, 3 élèves ont eu leur baccalauréat. Ils étaient très fiers. Et nous aussi. Les 3 sont sortis de l'hôpital maintenant. Et ils ont pu commencer l'université sans perdre une année à cause de leur maladie. C'est très motivant. En effet. Bravo en tout cas. Merci Sophie et à bientôt.